mais continue d'écouter. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Hey! Et toi? Et toi? Oui, toi. Toi? C'est la troisième demi. Mais non! Toujours moi, Mathieu Dastou, à l'animation de ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif, sur les ondes de choc.ca. C'est des ondes numériques, si je peux le dire. Je suis encore en train de me rapetisser avec la console. Et cette semaine, je suis en compagnie de mon partenaire, Richard Louamba. Bonjour, mon cher Mathieu. Comment ça va, Rich? Très bien, toi? Ça va. Le son de ta voix, ça va dessus? Ma voix aussi? Yes. Ouais, ta voix mielleuse siphonne mes oreilles, donc tout va très bien. Parce que là, il nous reste 45 minutes avant que je puisse te toucher. Là, parle-moi pas de moi. Aurais-tu un shout-out à faire cette semaine? Non, à part... oui, en fait, non, j'ai pas de shout-out, en fait, finalement. Moi, j'en Non. aurais un. Vas-y. Là. Parce que beaucoup de personnes utilisent ces informations. Je trouve que, oui, il est cité et tout, mais Maxime Trouman, dans les coulisses, C'est vrai. beaucoup de choses, surtout quand en plus il suit le Canadien. Ouais, c'est un homme à tout faire, Le Canadien, littéralement. le Supra et le CF Montréal à travers tout ça. Puis il réussit quand même à avoir des exclusivités. 3 entrevues avec Lucas Saputo. Mhm. La liste des 33 noms, si je ne m'abuse. Ouais, 33 exact. noms au camp des Supra. Max, tu fais une sapristi de job. Chapeau à toi. Ah, peu aussi, il est papa à travers ça. C'est vrai, puis il est si- coach aussi au soccer. Oui, si jamais la vie c'était pas déjà assez chargée, là. Il y avait tout ça. Mais oui, gros shout-out à Max. C'est vrai. Super gaillard, super sympathique. J'apprécie beaucoup Vraiment. passer du temps à s'accompagner dans différents stades sportifs. Vous irez lire ses articles sur Twitter ou X. C'est vraiment intéressant. Puis Oui. Il y a plein d'informations concernant le Supra puis le CF Montréal. Puis juste ça, il y a beaucoup de choses que vous lisez, que vous apprenez. Ça vient de lui, puis c'est pas cité. Nous autres, on va le citer quand c'est lui, OK? Puis d'ailleurs, l'invitation est lancée. Max, si jamais tu nous entends, t'es le bienvenu au studio. Ben oui, c'est vrai, il le sait déjà. Ouais, je sais qu'il le sait, mais je le redis à nouveau parce que je sais qu'il va être oublié. C'est vrai. Hey, avant de commencer, nous autres, on va commencer par le Supra. Ça va être notre premier sujet. T'es censé commencer avec les roses. Mais Simon a un léger contretemps. Mais on va quand même trouver le moyen d'avoir du plaisir. Et on va garder sa chronique pour une prochaine semaine. Parce qu'il y a toujours de la place. Parce qu'on va pas juste botcher le sport féminin même. Non. Jamais de la vie. On va attendre de bien pouvoir en parler avec notre expert maison, Simon Paquette. Exact. Alors, le Supra Rich, on a eu des nouvelles, comme j'ai dit, il y a 33 noms sortis par Max dans les coulisses. Mhm. Parmi ces 33 noms-là, ça va être notre équipe de soccer du Québec. Moi, je suis excité, honnêtement. Je Là. le sais, j'ai tellement hâte, moi aussi. Là. Il y a des gros noms. Pour ceux qui suivent vraiment le soccer au Québec amateur, là, il y a des bons joueurs. Là. Même à travers le Québec. Là. Parce que il y a vraiment des bons dans joueurs. cette liste-là, il y a des joueurs déjà concrétisés sous contrat et tout. Et aussi des joueurs à l'essai ou en entraînement. Je suis pas mal sûr aussi qu'il y a le gardien de 15 ans dans cette liste-là. T'as 4 U18. Ouais, c'est ça. T'en Voilà. as 4, ouais. Ouais, il y a comme un goaler de 16 ans là, qui est... Ouais, mais la CPL permet justement de signer d'avoir 4 joueurs de moins de 18 ans dans leur effectif. Qui sont comme Joker qui comptent. Ah oui, c'est vrai. Dans CPL, faut pas que tu fasses jouer, aligner des genre tant de nombre de U21. Ouais, C'est t'as comme ouais, dans le championnat canadien, il faut genre 7 Canadiens. exact, ouais. Mais dans la règle de la CPL, si j'essaie de le retrouver, je l'ai vu ce matin, c'était indiqué justement que la CPL permet aux équipes de signer des joueurs de 18 ans et moins qui peuvent justement s'entraîner avec les premières tout en disputant des matchs avec leur club d'appartenance. Ok. Justement, le FC Supra, il y a 4 joueurs, C'est des U18, c'est dans bien. la liste des 33. Vois-tu, tu sais, à défaut de pas avoir de CPL Next Pro, c'est Ouais. quand même très bien ça, de pouvoir s'entraîner, profiter du paysage professionnel, mais continuer quand même de voir du terrain des minutes, ça c'est intéressant. Puis justement, les ambitions du Supra sont quand même assez grandes. Puis je sais que Rocco avait déjà mentionné le fait qu'il aimerait avoir une académie. Puis justement, avoir des... Hey, ça là, Ça serait vraiment intéressant là, parce que Rocco connaît très très bien le marché québécois. Puis justement, je dis pas que le CF Montréal le connaît moins, mais Rocco, non. avec le coaching staff qu'il y a eu à Saint-Laurent, il a éparpillé tout le Québec. Là. Il Mais connaît... en fait, c'est pas que le CF Montréal le fait moins bien. Est-ce que le CF Montréal l'a pris pour acquis d'abord? Ça, c'est une autre question. Mais Parce que je commence à regarder, parce que je vois, parce que ce soit CPL, que ce soit MLS, le but de tout jeune joueur, c'est de se rendre pro. Une fois que tu es pro, tout peut arriver. Exact. Que tu passes par la CPL, que tu passes par la MLS,
si t'es prédestiné à aller au Real Madrid, tu vas aller au Real Madrid, OK? On y Non, croit, hein? On y Non, mais croit. c'est vrai, tu sais, Moïse Bombito, 3 ans avant d'être à Colorado, il était au cégep, puis 3-4 ans plus tard, il jouait. Collège Huntsic jusqu'à New Hampshire. Même chose pour Charles-Émile Brunet, hein? C'est vrai, Il y a 2 ans et demi, il jouait pour Antic. c'est vrai. Puis il a fait l'Étoile Yo, de hein. l'Est, un club à Laval. En Puis fait, il a fait. Ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est pas nos jeunes. Genre, regardez plus le cégep d'Antic. Yo, parce que littéralement, dans cette équipe-là, à Huntsic, là, il y avait que des gros noms. Hein. Ben, Honnêtement, là, c'est ce que je viens de m'ouvrir les yeux moi-même dessus. il y a des gros joueurs dans cette équipe-là. Même à l'heure actuelle. Fait que t'aurais-tu 2-3 noms à surveiller à travers cette liste-là pour nous? Ouais, bien Qui sûr. sont peut-être pas encore sous contrat ou peut-être sous contrat, bref, parce que tu sais, mettons, Charles Auguste, pour ceux qui ont déjà vu la CPL, il a déjà passé par là, Mhm. et aussi la première Ligue du Québec. Première Ligue Québec? Charles Ligue 1 Auguste? Québec. Ouais, Ligue 1 Québec. Ligue 1 Ouais. Charles Québec. Auguste a déjà fait, ouais. Il a C'est ça, joué. fait que tu sais, on peut savoir ça, du Clément Baillat, ancien de l'Académie et du CF Montréal. Kalin Kalingoulou, Mhm. ancienne pépite de Ouais. l'Académie avant d'aller jouer, je crois, en Roumanie. Ah ouais, dans ce coin-là, dans En l'Europe de Roumanie, l'Est. bref, je me rappelle, ils ont juste payé des Discovery Rights parce qu'il était à l'Académie. On l'a échappé pour 100 000 et à l'époque, c'était les lumières dans le Titanic, là, de Mhm. allumer, grande crise. Finalement, tu sais, il a une belle carrière à date. En plus, il est encore super jeune, Kalin C'est Kalingoulou, vrai. là. Mais il est beaucoup trop tôt pour lancer la serviette sur ce jeune homme. Puis justement, tu parlais des noms qui sortaient selon moi à mes yeux. J'en ai 2 ou 3. Vas-y donc. J'ai Mathieu Catavolo, justement, lui qui a été formé au CF Montréal, qui est passé justement avec Toronto FC2 Ah en ouais, MLS hein? Next Pro. OK. Ensuite, il a fait le saut en USL League One pour ensuite retourner au Québec au CS Saint-Laurent pour finalement avoir un essai avec le FC Supra. Mais d'après moi, je pense que c'est un joueur qui pourrait potentiellement fitter dans le système de Nick Razaghi, qui, de mémoire, joue à 3 défenseurs. Puis Mathieu, qui a déjà évolué sous les ordres de Nick Razaghi, ben, connaît très bien le système, puis il a déjà joué pro. Donc, pro. Ouais, pro. Je peux dire pro parce qu'il a joué en USL. Donc, connaît très bien l'environnement, puis c'est un très bon profil. Puis c'est un milieu qui est très petit, mais qui a une très, très bonne technique. Puis justement, ce serait un bon complément avec Sean Rea, qui ont sensiblement le même profil, étant donné 2 joueurs qui sont assez offensifs. Mais après, comme Rocco l'a déjà dit, dans le draft, quand il a repêché Kalin Kalaidjoglu, il avait dit c'est à Kalin justement de se battre pour des minutes parce que, étant donné qu'il va y avoir des pros qui vont déjà arriver, dont Sean Rea, ben, ce sera à lui justement de montrer sa valeur. Puis en ayant des joueurs comme déjà établis. Puis d'ailleurs, Mathieu a déjà joué en CPL. Ah ouais, hein? Ouais, à Valor. OK. Donc ça, ce serait un joueur qui serait intéressant puis il connaît très bien la ligue. Il y a plein d'anciens de CPL ou même de MLX Next, mettons. Tu sais, je pense à Kessan Ferdinand, C'est vrai. qui était pour la deuxième équipe de Portland. Ouais, puis maintenant, rendu. Il a été, je pense, à. Non, il a pas été à Columbus. En tout cas, À peut-être. Columbus aussi, je pense. Ouais, ça se peut. Mais Ouais, je sais qu'on non. l'avait. En tout cas, il avait été passé par Portland et Columbus, oui, exactement. Puis justement, ben, lui, ça pourrait être une bonne option, Mathieu Catavolo. Donc ça reste à voir comment ça va se dérouler. L'autre joueur, je sais qu'on a parlé de Moïse Bombito puis du fait qu'il a joué à New Hampshire. Ben, je vais prendre son coéquipier qui a joué à New Hampshire, qui a joué non seulement au NC State avec le club qui a remporté justement les grands honneurs en NCAA, avec le joueur le joueur nommé Nicolas Markovic. Je parle bien de Ibrahim Condé. Lui, pour ceux qui ne savent pas, honnêtement, c'est un excellent joueur. Moi, je l'ai déjà vu jouer back then. Là. Puis encore à l'heure actuelle, c'est un excellent joueur. Je trouve qu'il est vraiment percutant, qu'il a des très bonnes habiletés techniques. Puis ça pourrait fitter justement dans le système de Nick Razaghi. Puis il a déjà joué pour Nick Razaghi. Donc, tu sais, puis il jouait pour le FC Laval, si je ne me trompe pas. Exactement. Avant Donc, d'aller pour le Wildcat, c'est NC State. Après Exact. ça. Puis ça peut être un excellent joueur. Puis justement, le FC Supra cherche un attaquant. Toujours 24 ans en plus. C'est Ouais. encore jeune, peut se prouver. Tu sais, mettons, comme on parlait de son coéquipier Moïse Bombito. 23 ans, qui va me nommer Moïse Bombito? Personne n'aurait pu savoir que Bombito allait éclater. Hein. Fait que voilà, si lui il éclate, puis tant mieux pour l'FC Supra. J'ai hâte de voir comment ça va se développer. Tu sais, la première grosse vente du FC Supra. Est-ce qu'on fait déjà des paris ou... Oh, tu veux aller là? moi, je suis down pour vrai. Mettons, Mathis Chrétien, t'allais-tu là? Moi, ouais. Ah ouais, hein? Ouais, moi, je ouais. connais mon Ridge, hein? Ouais, lui, il y a beaucoup des bons commentaires venant de sa part. Là. J'ai déjà parlé au directeur sportif parce que j'ai une petite relation avec lui. Là. Puis il vantait beaucoup Mathis. Ah ouais, hein? En bien. Très jeune, non? Ouais, très, très jeune. Puis Solide. je sais pas à quel âge, mais il est jeune. Puis justement, Matteo Cabanetes, dont je salue, quand j'ai eu la chance de parler avec lui, il disait justement que Mathis a vraiment écarquillé les yeux de la direction, puis même du coaching staff. Donc ça, ce serait un joueur que je pourrais miser dans le long terme.
Puis le troisième joueur que je vais nommer, mais qui est aussi un joueur qui pourrait potentiellement... Ben ça, c'est une mise que je fais. C'est Olivier Correa. C'est un milieu de terrain qui a joué justement pour le CS Saint-Laurent. Puis également au college. Si je ne me trompe pas, il a joué à... Oh my God, j'ai oublié le nom. Je pense que c'est Sacramento. Non, c'est Jacksonville. OK. Puis ça, c'est un très très bon milieu de terrain qui a une bonne palette technique, qui n'a pas peur d'aller au front, puis super intelligent. Puis honnêtement, je pense que ce serait un joueur que le FC Supra pourrait miser aussi. Donc c'est pas mal les 3 joueurs que j'aurais en tête. Donc Olivier Correa, Ibrahim Condé et c'est Mathieu Catavolo. OK. Ce Correa, ancien de Saint-Laurent, tu l'avais nommé. Exact, oui. Y a-tu son âge là-dessus? Non, je cherche aussi l'âge de Baptiste Chrétien, mais ils sont pas disponibles sur Transfer Market. Mais tu vois, je sais que Max a parlé de la liste des 33 joueurs, mais j'aurais aimé ça voir un joueur qui est pas là, mais qui a beaucoup d'expérience en CPL. Qui est? Jérémy Gagnon-Laparé. C'est vrai, hein? Tu sais, parce que je dis pas que l'équipe est super jeune, mais Mais il est-tu toujours sur contrat, en fait? j'ai aucune... Je sais pas, c'est ça l'affaire. Parce que s'il est sous Sûrement contrat- parce que c'est un cadre dans son équipe avec les Wanderers. Mhm. Non, sans contrat depuis le 1er janvier 2026, donc depuis 1 mois et demi, il est sans contrat. Ça, ce serait un joueur que j'aurais misé aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en CPL, puis connaît quand même bien la game, connaît la ligue. Donc, avec un groupe qui est très jeune comme l'FC Supra, je dis pas que les Chouanières, les Sissoko, c'est pas des bons leaders, mais avoir un appui de plus dans le Gagnon-Laparé, ça peut être une bonne Je chose. sais pas comment dire, mais t'as jamais trop de leaders. Exactement. Parce que, tu sais, comment que... Ah oui, au hockey, Bob Hartley disait souvent. Non, mais... Bob. Le bon Bob... Ouais! Ok, Bob Hartley disait souvent, donne-moi une bonne personne, je vais te faire un bon joueur de hockey avec, mais donne-moi un mauvais joueur de hockey, si c'est une bonne personne, ça va être un bon joueur de hockey. Bref, c'est l'attitude qui compte, c'est ça que je veux dire. Moi, je pensais que tu allais sortir la côte qui a sorti à Patrice Brisebois dans la série Montréal-Québec. T'es bague, la coupe! ça. Tant mieux. Parce qu'il faut le faire en criant, Bob. C'est vrai. Mais c'est ça, donne-moi un joueur correct, mais une bonne personne, je vais t'en faire un bon joueur. C'est vrai. Imagine. Fait que, regarde, ça prend juste de bel encadrement. Tu peux avoir le nombre de jeunes que tu veux. Mais il faut des leaders. Ça, c'est sûr. Il faut du monde pour les accompagner là-dedans. Mais oui, sans club, tout juste... non, pas tout juste 30 ans. Il va avoir 31 ans dans 2 semaines. 9 mars, donc c'est un poisson. J'ai aucun mérite à savoir ça. Ma fête, c'est aussi en mars. Puis justement, tu sais, on parle d'expérience, mais en tant que tel, le joueur le plus âgé du groupe, c'est Oussama Bounganmi. Oui, 36 ans, qui a joué en Exact. Tunisie, En c'est ça? Tunisie, ouais, exact. Ouais, voilà, c'est quand même... Pour être honnête, je le connais pas, mais tu sais, c'est... Avoir un ancien pro... C'est une ligue pro, je sais pas ce que je veux dire, là. Mhm. Presque, tu sais, c'est une ligue pro, mais comme, tu sais, quelqu'un qui a joué pro outre-mer. Quelqu'un qui a joué aussi outre-mer, mais aussi à une autre époque. C'est vrai, Tu sais, là, une quinzaine d'années, là-dedans, il y en a qui avaient 4 ans, là. justement. Fait que c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui peut Monsieur Miyagi, ces jeunes-là. Exactement. Puis justement, lui, il connaît très bien le groupe. A déjà joué avec la plupart des joueurs qui sont dans les 33. Ancien de Saint-Laurent. Exactement. Ouais, voilà. Puis je pense que ça a été lui le capitaine du groupe. Donc, tu sais, Ça va-tu être lui, le capitaine? ben moi, j'ai entendu dire que c'était Chouanière ou Sissoko. Ça ferait du sens. Ouais, moi, Mathéo m'a dit... Sissoko aussi. Ça dépend de qui est plus starter ou dans les plans, là. C'est sûr. Mais David Chouanière, ça serait un choix logique. Il m'a dit que c'était Chouanière ou Sissoko. Surtout pour son expérience en CPL. Sachant que c'est un gagnant. Puis aussi, j'ai vu dans l'émission CCPP, une entrevue avec Rocco Placentino. Ouais. Il y a un nouveau coach qui s'en viendrait. Là. Ça, c'était Nilton qui l'avait sorti Ouais, en je entrevue l'ai avec vu, lui. ouais. Là. Vois-tu, on cite nos sources. C'est vrai, c'est important de les nommer. Ben oui, D'ailleurs, mais- dédicace à vous, les gars. Oui, ils font de la grosse job aussi, le CCPP, puis la gang du Cannes aussi en général. Mhm. Nos ancêtres dans ce studio de choc. C'est vrai, on Pour prend la un relève. Mais le nom du coach, on ne le sait pas encore, mais... Il connaîtrait soit la CPL ou il a déjà joué pro ailleurs longtemps. Moi, j'ai un nom en tête, là. Vas-y, Patrice Bernier. Non, c'est Ça serait- Phil Dos Santos. Ce serait-tu le frère de? Ouais, c'est le frère de Marc. Voilà. Puis il a coaché Valor, si je me trompe pas. Ah ouais, hein? Ouais. Donc, tu sais, il connaît la Ligue, c'est un Québécois, puis ça serait une bonne option, sachant que le groupe connaît pas le CPL. Les coachs en tant que tels connaissent pas la CPL. Non, mais non, ça reste quand même une marche à prendre, hein? Mhm. Comme c'est une marche, mais ça reste une marche à prendre. D'ailleurs, Marc Dos Santos, premier match à la barre de LFC Ouais. fin de semaine, 3-0. Convaincant.
contre Miami. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, je suis content parce que Messi a chalé à la fin de la game, là, mais... Hey, ouais, c'est ça. Hey, imagine si ça avait été mettons, genre à l'époque, un Dom Dwyer qui avait fait ça. Non, mais c'est vrai, si c'est... Non, mais mettons, là, c'est un Dom Dwyer qui fait ça, c'est 3-4 matchs de suspension. C'est clair. C'est Messi, c'est... Ah, on a arrangé ça. Ouais. Pas d'amende, rien, juste... Yo, aller courir jusqu'au local des arbitres. Ah, il faut le faire, là. C'est quand même loser, je te mentirais pas, là. Ah, regarde, Mais bon. il a gagné la coupe. Je m'en fous. Je sais, moi aussi. Sinon, Mamadou Kane. C'est vrai. Ça aussi, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir la première. J'ai hâte. C'est juste ça. On pourrait en parler encore pendant une autre bonne demi-heure. Juste Mais- de voir notre premier 11 partant dans cette Oui, équipe-là, ce c'est serait ça vraiment que je intéressant. veux dire. Même, tu sais, pour parler un peu de la CPL, c'est environ 20-23 joueurs par club. On a 7 spots de joueurs internationaux. Je me demande, techniquement, on pourrait peut-être l'utiliser. Tu sais, parce que quelqu'un qui, genre, il est né, mettons, il est né au Sénégal, Mhm. mais il a grandi ici, fait qu'il Ça il peut compte. jouer ici, mais il veut représenter le Sénégal. Je pense À, que ça à moins compte que. aussi. Non, ça compte pas, parce Ça qu'il compte il a pas? déjà sa citoyenneté canadienne. Ah ouais, je comprends. Vois-tu? Ouais. Fait que ça nous C'est sert à tricky un peu. Fait que ça nous sert à rien. C'est pas grave, ça. De penser, bref. Un minimum de 6 joueurs canadiens doivent être dans le 11 partants à chaque match. Donc, ça devrait pas être un problème non plus. Oh non. Et un minimum de 3 joueurs domestiques de moins de 21 ans. Donc, born January 1st, 2004 or later. OK. Fait que Development Players, jusqu'à 2 jeunes joueurs exceptionnels de jeunes talents qui sont nés 1er janvier 2007 ou plus tard. Alexander Makarova. Ça, c'est un joueur à surveiller aussi. Un joueur exceptionnel, là. Ah ouais, hein? C'est un attaquant qui a été formé au CF Montréal. Puis, c'est en 2009. C'est ça, parce que là, aussi avec l'arrivée du FC Supra, tu sais, mettons, on en parle, là, des jeunes que Montréal, tu sais, mettons, Charles-Émile Brunet, je vais me nommer. Tu sais, là, tu sais, quand on dit on l'a échappé dans notre cours, mais là, on a 2 cours. Mhm. Fait Là, qu'on- tu peux plus te permettre de faire des Ben, erreurs. on peut les attraper ici pour les développer au Québec. Comme oui, ça reste un Québécois qui se développe ailleurs, qui fait bien, puis qui représente notre nation, puis qui, tu sais, après les games, va pouvoir parler avec les commentateurs du Québec en français et tout. Mhm. Ce serait le fun qu'on les développe aussi au Québec. Absolument. Puis justement, le développement au Québec est vraiment bon au niveau du foot, tant masculin que féminin. Puis justement, En fait, c'est- avoir des joueurs au foot, Ouais. ça serait vraiment nice. le de développement faire. est bon, mais la concrétisation ne l'est pas. Ouh, Voilà. c'est très bien dit, ça. Voilà. Hey, Rich, il nous reste présentement une vingtaine de minutes, je crois. On passe-tu? Moi, je pense que ça va prendre pas mal tout le reste de l'émission. Notre segment du Power Ranking qu'on fait à chaque année, donc on se prête au jeu du pronostic en MLS en faisant notre classement final qu'on voit avant le début de la saison. On n'y a pas trop touché suite à la première semaine. En effet. Juste avant, je dois nommer des arrivées exceptionnelles en MLS, soit, mettons, commencer avec James Rodriguez en provenance de Club León jusqu'à Minnesota United, le capitaine de la sélection colombienne, on le connaît déjà, je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation pour lui. C'est une superstar à l'international en général, il a joué pour des grands clubs, dont le Real de Madrid. Exactement. J'avais de la misère à le lire. Je sais pas c'est quoi. German Bertram, qui est Mhm. rendu à Miami. J'allais dire Minnesota. À Miami. 68 buts en 153 matchs à Monterrey. Timo Werner, effectivement, on peut le connaître. Cette machine-là, cette machine à compter, mais aussi une machine à blessure. Donc, on lui souhaite le meilleur des parcours avec les Quakes de San Jose. Facundo Torres revient en MLS du côté de Austin FC. Ça, c'est l'Uruguayen qui avait déjà joué aussi avec Orlando en 2024-5. dans Avec ce coin-là. 24-25 avant d'aller Ouais, au Brésil. Avant d'aller au Brésil. Christian Espinoza, c'est ça, on dit que c'est un arrivé, mais passe des Quakes au Nashville SC. Quand même une grosse pointure, surtout pour eux qui ont perdu Walker Zimmerman. C'est pas le Mhm. même poste, mais ça te prend quand même des bons joueurs. Dane Sinclair du côté de Miami en provenance de Minnesota United, qui est possiblement le gardien numéro 1 du Canada à voir en bataille avec Maxime Crépeau. Mathias Bogus.
qui revient en MLS du côté de Houston, qui avait déjà joué aussi à LAFC, entre autres. Stéphane Eustachio, pas besoin de présentation non plus. On connaît si très bien. on parle français au Canada, on sait c'est qui ce gars-là. Grande pièce maîtresse de la section canadienne. Rejoint les rangs de LAFC. Ty Baribeau fait son arrivée du côté de DC United en provenance de Philadelphie. Joao Klaus, ce qui passe de Saint-Louis jusqu'à au Galaxy de Los Angeles, ce qui a fait grandement dégringoler Saint-Louis qui était pas très haut dans mon classement non moi plus non à plus. la base. Moi non plus. Kid Cowell passe de... Oh God. Ton chouchou, ça. Oui, mais je vais dire Chivas, mais je suis jamais capable de dire la ville. Guadalajara. Oui, merci, parce que j'ai trop de dents dans la gueule et un accent. J'ai trop de mononcles gaspésiens qui m'ont appris à parler pour prononcer ça. Revient en Amérique du côté du Red Bull de New York. C'est à peu près ça, je crois. Sinon, du côté de Chicago, Mbokazi. Ouais. Sinon, je crois que j'ai fait le... Il y a un Trop. milieu de terrain à Chicago aussi qu'on n'a pas parlé, là, Vas-y mais donc, ouais. Salentros, c'est un joueur désigné OK. qui est international suédois, puis il a joué à Malmö. Puis honnêtement, avec la perte de Brian Rodriguez qui est parti au Mexique, je pense que ça peut être une bonne pièce maîtresse, un bon joueur qui pourrait justement boucher le trou du club. Puis Waterman qui joue là d'ailleurs, C'est vrai. notre prochain adversaire d'ailleurs. Oui, c'est samedi à 2h30. Bref, hey, j'ai aussi, on le compte pas vraiment comme une arrivée parce qu'il est en prêt, mais Rodrigo de Paul, du Mhm. côté de Miami, je pense que c'est quand même huge. Munteanu, du Ouais. côté De DC. que finalement, Montréal n'a jamais été dans la course, on s'est Ouais. fait dire. Hein? Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup cette transparence de Lucas Saputo-là. J'aime ça. De honnêtement. dire tout le monde fait que, hey, tu sais, cette rumeur-là, bah, croyez ce que vous en voulez, mais on n'était pas dans cette course-là. Moi, j'aime ça. Honnêtement, Ben, c'est ça une prenait. transparence, puis tandis qu'il va dire, ben, tu sais, quand il va en emmener une autre, cette rumeur-là, on l'a échappé, hein? Mhm. Puis j'aime ça, cette transparence-là de sa part. Bref, c'est à peu près ça, du côté des grosses arrivées, sinon on tombe plus dans les normies. La plèbe. La plèbe. Ah, puis Josh Sargent du côté de Toronto. Ça, c'est Oh. tellement overpaid, là. Ok, on en parle 2 minutes. là. Ouais, je trouve que c'est overpaid, là, honnêtement. Ben, ça l'est. Quand c'est 27 millions pour un gars qui tape 8, 9, 10 buts max en championship en Angleterre. Qu'importe, mais surtout que Toronto est un club qui travaillait à la perte, si je ne Mhm. m'abuse. Exact. Puis là, il se permet. Tu sais, c'est comme si Montréal faisait ça. On dirait que ça fait pas de sens. Parce que Toronto, situation semblable à Montréal, comme oui, techniquement, le club perd 8 millions par année, mais il en prend 20 en valeur. D'ailleurs, Ville de Montréal, s'il vous plaît, lisez mes emails. Pas ce job, l'autre. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, je trouve ça difficile de voir. Puis tu sais, comme, hey, si il fait 25 buts, 10 passes, on va tout fermer nos yeux. Honnêtement, ça arrivera pas. Mais s'il J'y fait, crois pas. s'il y a une production but-assist en bas de 15, je vais tweeter. On va tous tweeter Je pour de vais, vrai. je vais tweeter en taguant Toronto en disant ha ha ha, votre visage. Ok. J'ai pas d'autres mots pour ça. Bref, parce que Josh Sargent, comme c'est cool, c'est un beau projet, c'est un joueur à monter qui a sûrement un bel avenir. Il a sûrement il a 26 ans, si je ne m'abuse, tout juste un 26 ans. Mais que déficit de 14 millions, si je ne m'abuse. Moi, l'affaire, ce qui me gosse là-dedans, c'est que est-ce que Sargent se rend compte que je vais pas dire que Toronto c'est un mauvais choix, mais sachant que la Coupe du Monde arrive, est-ce que pour toi, selon toi, Mathieu, est-ce que c'est un bon choix justement qu'il aille à Toronto, étant donné que la MLS, oui, il y a comme une grosse expansion, mais tu sais, en termes de visibilité pour Pochettino, est-ce que c'est le bon choix selon lui? Parce que derrière, tu as des joueurs qui sont vraiment performants, là, genre des Balogun, des Ricardo Pepi, qui sont très très bons en ce moment. Mais Puis mettons, même tu sais, justement, Kate Cowell qui est revenu ici, il y a lui qui s'en vient ici, il y a Ethan Horvat qui est pas revenu parce qu'il était plus à Club Bruges avant. Fait que, tu sais, il y a des Américains qui reviennent au pays. Fait que c'est quand même un bon signe. Puis, tu sais, je sais que la sélection canadienne regarde souvent MLS et en CPL. Tu sais, ils n'ont pas peur de caller up des joueurs de CPL. Mhm. Reste à voir comment la sélection américaine fonctionne. Est-ce que pour eux autres, un joueur qui est sur le banc à Braga est mieux qu'un joueur starters pour San Jose? Ouais. Tu sais, je sais pas. J'ai nommé des clubs au hasard. Là. J'ai personne en tête quand que je dis ça. Mais c'est comme, qu'est-ce qui est mieux, puis qu'est-ce qu'il préfère. Mais selon moi, je pense pas que c'est un frein ni
ni quelque chose qui le met de l'avant non plus. Ok. Je pense que c'est neutre, mais en même temps, s'il domine, là, ça peut l'avancer. J'imagine. J'espère pour lui parce qu'honnêtement, 27 millions. Moi, j'espère pas parce qu'il est à Toronto. Prochain sujet. Petit point. Pas d'ordre. Fuck Toronto. Fuck Toronto. Hey, sinon, t'as-tu vu le. Ça n'a pas rapport, attends. Parenthèse. Le fan de Napoli qui insulte l'arbitre, un arbitre pendant le Non, match. je l'ai pas vu. Puis il se fait poignarder par sa femme. Hein? Mais non. Après, J'ai pas vu ça. j'ai fait après la défaite de Napoli à Bergame, un supporter furieux après l'annulation de pénalty par la VAR a insulté l'arbitre depuis son salon. Sa femme, pensant que ses insultes lui étaient adressées, a mal compris la situation. Ben La voyons donc. dispute a dégénéré et elle l'a poignardé. Hein? Juste parce qu'il a dit Oui, mais il était dans son salon, puis maintenant, là, comme il traite de. Vafanculo? Vafanculo, là. Puis D'autres noms Des- qu'on des- ne citera pas en ondes. dégradation de parents, plus vieille profession. Ouais, on va s'arrêter là. Bref, oui, c'est sorti. Tu sais, on avait reçu notre ami Théo Juvenet de SoFoot. C'est SoFoot qui a sorti vrai. cette nouvelle-là. Je savais tellement pas. Bref, Power Ranking! On commence-tu avec l'Est? Parce qu'on commence tout le temps avec l'Ouest. Yes, let's go. Commençons par l'Est. Le dernier 15e. As-tu mis Montréal? Non, j'ai mis DC United. DC United sont 13e pour moi. OK. Ok, fait qu'on s'entend-tu DC 14 dans ce type-là parce que pour moi, les derniers, c'est Toronto FC. Ah, pour toi, Toronto, son dernier? Oui. Ah, moi, je les ai mis un petit peu plus haut. Juste un peu plus haut. Ok, 14e. J'ai mis le CF Montréal. J'ai mis CF Montréal 14e aussi. D'ailleurs, que ce soit l'Est ou l'Ouest, j'ai mis un wild guess en 5e dans les deux. OK. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai mis un wild guess dans les deux. Bref, Montréal, ça, c'est statu quo. Là, t'as mis Toronto 13e, j'espère. Non, j'ai mis les Revs. Ok, moi, les Revs sont 10e. OK. Je crois pas en ce projet-là tant que ça. Mais en même temps, tu sais, j'ai mis Atlanta 12e. Parce que c'est des projets que ils investissent. Mais mettons, il y a eu une grande exil il y a à peu près un an et demi du côté des Revs. Puis Carles Rill, il rajeunit pas. Puis je sais Non. pas à quel point c'est rendu encore le pilier qu'il était. Mais c'est toujours une valeur sûre, Carles Rill. Là. Puis t'as Leonardo Campana qui est quand même un bon attaquant, qui est capable de marquer des buts quand ça compte. Mais après, je pense que ça va prendre une question de temps avant que ça débloque ce projet-là parce que ça traîne un petit peu de la patte. Malgré le fait qu'il y a un joueur qu'on n'a pas nommé qui faisait partie des acquisitions qui étaient, selon moi, surprenantes, qui pourrait faire du bruit. Là. Griffin Yao, qui est passé de la Belgique. En fait, il jouait à DC United pour aller en Belgique, à Westerlo, pour ensuite retourner en MLS avec les Revs. Donc, tu sais, ça peut être un bon joueur qui peut aider justement Carles Rill. Mais bon, ça reste à voir. Ça reste à voir. Fait que là, on est rendu à 12e position, qui est mon Atlanta United. Et J'ai toi? mis Toronto FC. Toronto FC, ok. Ok, ils sont pas dans les séries. C'est une bonne affaire. Je peux comprendre. Mais moi aussi, Toronto, je crois moyen à ça. Je pense que, tu sais, tout comme Montréal, se sont pas empirés pendant l'entre-saison. Ben, se sont pas améliorés non plus. Tu sais, oui, Josh Sargent qui s'en vient. Sure, mais tu sais, reste à voir pour lui. Qu'est-ce que ça va faire d'être le deuxième plus grand transfert de tous les temps dans MLS? C'est beaucoup de pression. Là. Est-ce qu'il va être capable de surpasser cette pression-là et de fournir à la valeur de Hugminson, qui est le transfert le plus coûteux en MLS? T'sais, ça reste à voir aussi son contrat s'il gagne 15 millions comme Insigne et Bernardeschi pouvaient le faire. Là. J'espère pas, parce qu'honnêtement, avec autant de pression, avec le montant d'argent qui a été transféré, je pense qu'on s'attend à ce que Toronto voit Josh Harden produire assez rapidement. Donc, ça reste à voir, mais moi, personnellement, j'y crois pas trop. Mais si je peux donner un petit props à Toronto, c'est que la défense s'est améliorée avec l'acquisition de Walker Zimmerman, ouais. C'est solide, là. Puis aussi, qui pige quand même souvent du côté de la CPL aussi. C'est vrai. Fait que, tu sais, mettons, cette année, c'est Perlman qui est arrivé d'Halifax, exactement. Sinon, tu sais, ils ont aussi Adiza de Rosario, qui est leur troisième gardien. Je sais pas si vous connaissez son père, Dwayne de Rosario. C'est qui, ça? Je sais pas. J'invente des noms, en fait, en ce moment. Tu dis des choses que tu sais pas. Non, je parle à travers mon chapeau.
Bref, c'est Toronto. Il y a des belles choses du côté de Toronto, mais ça, en général... oui, tu sais, c'est Fuentes puis Mihalovic, OK. Mhm. OK, oui, ils ont aussi signé Daniel Saloy. Ça, c'est quand même gros. Là. Ça, c'est quand même gros. OK, c'est moins pire. Puis Cornabu, OK, c'est moins pire que j'avais dans ma tête. Osorio aussi. Puis, mais, je sais pas, c'est Toronto. Petite pensée pour Vilsain qui va cirer le banc cette année, malheureusement. Ah ouais, c'est fini, là, le bon Vilsain. Bref, 11e, mon Rich. Atlanta. OK, moi, Atlanta, je les avais 12 en 11. J'ai le feu de Chicago. Ah, OK. Ce qui est aussi un projet auquel je n'adhère et ne comprends pas trop en ce moment. Moi, je suis en désaccord. Je les ai mis vraiment haut, mais bon. T'es mis vraiment haut. Je les ai mis haut. On va-tu là? Non, Ok. non, mais on va défiler la liste, puis par après, je te Tu dirai. veux OK, parce que eux autres, là, leur God and Savior, c'est Joel Waterman. Je sais qu'il y a encore Chris Brady Dans les buts. dans les filets avec Hugo Kuipers à l'avant, avec comment on dit? Zinkenagel. Zirkenagel, merci beaucoup. Et un Jonathan Bamba qu'on n'a pas vraiment vu l'année passée, faute de blessure, si je ne m'abuse. Exact. Il y Euh, a un joueur puis qui, selon moi, pourrait être intéressant dans cette équipe-là, mais Jack Elliott. non, c'est Robin Lod. Qui est Robin Lloyd? C'est un joueur... oui, l'ancien de Minnesota. Ouais. Milieu défensif qui peut aussi jouer défenseur. C'est lui? Ben non, c'est un ailier. C'est un ailier? Il peut jouer à la pointe comme il peut jouer à l'aile. Ok, je pensais pas à la bonne personne. C'est un Finlandais. Il peut jouer partout au milieu. Ok, c'est bon. C'est bon. Bref, on va poursuivre parce que le temps file! 10e. J'ai mis NYCFC. Oh, ok. Moi, NYCFC, j'ai 7e. En 10e, c'était le Revs de la Nouvelle-Angleterre. NYCFC, qu'est-ce qu'on Mais a... ça, c'était dur, par contre. Je sais, Je les ai mis haut, mais j'ai hésité. Moi aussi, à chaque fois que je faisais ce classement-là, je reprenais tout le temps, puis je refaisais ma liste, genre à chaque 2 minutes. Puis j'étais comme, non, là, faut que j'assume mes choix, puis ça va être ça. Bref. NYCFC, pas grand-chose à dire de ce côté-là. On dirait que c'est une... Tu sais, ben, parce que là, en plus, on les a placés là. Équipe mid. Ça porte bien son nom, non? Équipe mid. 9e pour toi, mon bon Rich. Les Red Bulls. Ouh, moi j'ai... OK, et voilà. T'as touché mon porte-avions à Battleship. C'était mon wild guess en 5e. OK. Les Red Bulls de New York. J'ai été, biaisé et manipulé par la première semaine qu'on a eue, la première journée qu'on a eue avec le premier match de Michael Bradley à la barre de l'équipe. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Mhm. Et je me suis dit, j'aime ça avoir un wild guess de chaque côté. Fait que moi, j'ai été avec les Red Bulls de New York en 9e. De mon côté, j'ai Charlotte. Ah, je les ai placés plus haut, moi, Charlotte. Ah ouais? Ouais. Vas-y, on va y aller avec le 8 rapidement. 8, j'ai mis Orlando. OK, moi, je les ai beaucoup plus haut. OK. Je sais qu'on en a jasé en micro que toi, t'y crois pas. Moi, j'ai Non, mis je crois pas. j'ai mis Smashville de ce côté-là. Je les ai mis encore plus haut, moi, Nashville. OK, moi, je les ai mis 8e. Ils font les séries, Nashville. Ouais, c'est pas, 100%. c'est pas ça, bref. 7e. Charlotte. OK. C'est pas si pire, là. On disparaît pas trop. Moi, j'ai mis NYCFC OK. à ce Je moment-là. 6e. Le Crew. Je les ai mis beaucoup plus haut. Wow, OK. OK. Surtout que là, OK, peut-être je me suis laissé influencer par l'arrivée d'Andrés Gomes. Mhm. Puis tu sais, de revoir qu'il finalement il revire le bateau depuis tous ces départs-là, surtout la pièce maîtresse qui était Wilfred Nancy à travers tout ça. Mais moi, je les ai mis beaucoup plus haut. OK. Tu les as mis combien par Je curiosité? les ai mis 2e. Oh, wow! Je les ai pas mis 2e. Moi, je les ai mis... 7e. Ouais. Je les ai mis 6e, le Crew. 6e, excuse-moi, oui. Puis en 5e, je sais pas si tu voulais qu'on débat là-dessus, mais rapidement, j'ai mis l'Union de Philadelphie. Ok, non, moi, je les ai mis 6e. OK. Ah, fair. OK. Fait que, non, moi, c'est ça. Puis moi, j'ai le 5e, c'était mon wild guess des Red Bulls de New York. OK. Que ça, c'est comme, ok, j'essaie. Bref, 4e. Le Fire. Ok, ouais, moi, je les ai mis 11e. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on commence à avoir de la disparité. Ouais, là, ça commence à être On en chaud, a parlé quand c'était à mon point dénommé. On a élaboré la liste des joueurs. Faut espérer, parce qu'on n'a pas vu cette équipe-là jouer ensemble. Mhm. Ils ont des beaux morceaux de casse-tête, par exemple. Ça, je peux te l'accorder. Reste à voir. Sinon, tu sais, t'iras écouter sur YouTube. Je te l'enverrai sur YouTube. Je le mettrai en commentaire sur YouTube.
quand je vais le retrouver, c'est un fan qui a fait genre le désespoir d'être un fan du Chicago Fire. Ah ouais. Ben, c'est tout le temps une année de comme, hey, on signe lui, on fait ça. Puis l'année d'après, c'est on a fini dernier. Tu sais, c'est tout le temps des oh! Un gros hype, puis là, ben, un gros oh! low Fait après. que j'ai peur qu'on soit au pic d'un de ces fameux hype que Chicago a tout le temps. Je penserais pas parce que Berhalter connaît très bien la ligue, puis ça fait maintenant 2 ans qu'il est à la barre de cette équipe-là, puis je pense qu'il commence à instaurer une culture gagnante, entre guillemets. On est loin de Frank cette équipe-là. Lopas. Ouais, Frank Lopas. Ok, Ah là là. on t'est rendu 4e, mon Rich. Ben, 4e, j'ai mis le Fire. En 3e, j'ai mis Cincinnati. Ok, j'ai Cincinnati en 3e aussi. Ah, parfait. Et Orlando était mon 4e. Oh, shit. Oui, je sais, mais j'aime beaucoup. Je pense que mon Orlando, c'est ton Chicago. Ouais. Ton Chicago, c'est mon Ouais. Orlando. Exactement. Je pense que c'est ça. On a des petites bébites qu'on aime à gauche, à droite, que peut-être c'est pas ça, mais regarde, on essaye. Cincinnati, on est d'accord. Moi, j'avais mis Columbus en 2e, comme je t'avais mentionné. J'ai mis Nashville en 2e. Nashville, moi, était 8e, à la Ok. porte des séries. Et en premier, je crois qu'on a encore un Miami. bingo. Oui, on a encore un bingo là-dessus. Hey, on clenche ça en 8 minutes l'Ouest. Ouais, Ça rapidement. va être ça si jamais. En 15e position. 15 et 14, je sais pas si on va s'entendre. Mais je sais que dans notre top 10, ça va être pas mal les mêmes équipes, je pense. Je pense bien. Fait qu'en 15, on peut y aller ensemble dans Sporting 3. Ouais. KC, ouais. Sporting Kansas City. J'ai la même chose de mon côté. Sporting Kansas City qui sont rendus depuis la vente de Daniel Saloy à Toronto FC. C'est quoi? C'est 15 joueurs de champ et 4 gardiens. Exact. Euh, Ça va mal. Puis c'est comme, je sais pas, là, Ça va très, très mal. ça me tente pas de regarder cette équipe-là, on dirait. J'ai de la peine pour Zoran Basson. On est loin de Graham Zuzi puis Jimmy Nelson. là. Oh, mon Dieu. Roger Espinoza, même. Ben c'est ça, tu sais, on est loin des belles années d'eux autres. Il y a rien de... Tu sais, on aime ça utiliser l'expression ah ça c'est sexy, là. Mhm. Il y a rien de sexy chez le Sporting Kansas City. Je peux-tu leur trouver un compliment, tu penses? Non. Joveljic. Ouais, ok, ben, ouais. Ben, il est tout seul. Bon, parfait. C'est tout. Puis, c'est vrai, ils ont été chercher, le Norvégien Lassie Berg Jonsson, qui est à voir. Sinon, le reste, je sais pas. Mais Zoran Basson, ce serait le fun de le revoir à la maison. Bref, 14. Le Rapids. Le Rapids, j'ai 12e de mon côté. Moi, en 14e, j'ai San Jose. Les Quakes sont 13e pour moi. Les Quakes sont. Ok, puis moi, j'ai Saint-Louis en 13. Ok, ben Saint-Louis, je les ai mis en 12e. Vois-tu, à date, on a le même temps. Ouais, à date, ça va bien. À date, À on a date, ça le va même. bien. Ça veut dire que ton 11 est. Dallas. Dans là, je les ai un peu plus haut. J'ai le LA Galaxy. Ah, je les ai mis plus haut, un Galaxy. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu la chute des LA Galaxy l'année passée. Oui, c'est sûr qu'il y avait des Ricky Push qui étaient. D'ailleurs, qui est encore out. Là. Mhm. Mais j'étais comme. D'après moi, ils sont dus pour un reboot de leur côté. S'il y a un truc positif que là, c'est la défense. De- Ils sont allés chercher de Jakob Galaxy. Glesnes. Oui, ils ont été chercher Jakub Glesnes. Donc ça peut déjà être un bon point. De Philadelphie. Ouais, exact. Ça peut être une bonne acquisition parce que cette équipe-là, défensivement, c'était catastrophique. Mais à l'attaque, si Peck, Pencil, Klaus et Marco Reus, s'il est en santé, fonctionnent très bien, ben, je pense que Galaxy peut aller très très loin en série puis même en saison. Ça reste à voir. Ben, c'est ça, Ricky Push qui est out pour la saison, si je ne m'abuse. C'est pour Ouais, ça que exact. Yoa Klaus est venu. On t'a nommé Jakob Glesnes. Justin Hack aussi, qui est. Oui, c'est vrai. Qui vient bien colmater de défense centrale Mhm. en déficit. Et, mais Rick Tommy, c'est sympathique. Bref, Correct. j'ai dit sympathique, j'ai pas dit excellent. Houston, tu avais combien, toi? Houston, je les ai mis 9e. Ok, moi, je les ai mis 10e, qui était mon 10e. Et toi, ton 10e est? RSL. Non, moi, Salt Lake City. RSL, tu es tombé Ah ouais. sur mon porte-avions, Richard. C'est Bon. mon wild guess en 5e position, le Real Salt Lake. Oh, ok, intéressant. Tu sais, je pense que ça a souvent été l'équipe chouchou du côté de la 3e demi. Parce qu'on aimait beaucoup les voir aller. Je sais que Pierre, pour vrai, j'étais à 2 fights d'y offrir un chandail à Real Salt Lake pour sa fête. Mais oui, Diego Luna qui malheureusement a une légère blessure, si je ne m'abuse. Même chose pour Engel et Olatunji. Mhm. Sinon, beaucoup d'arrivées
Morgan Guilavogui, lui, c'est un bon joueur. Ça, je suis très down. Oui, ailier droit en provenance du RC Lens. Exact. Beaucoup d'arrivées du côté de leur académie. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wow, arrivées ok. de leur 8, 9 du côté de leur académie. C'est soit des prêts ou... Ouais, il y en a 2 qui étaient des prêts, l'autre c'est des gradués. Bref. Ça en fait beaucoup. Oui, mais on voit avec le Red Bulls en fin de semaine, ça a bien été avec la relève. Tant que ça reste stable. Ah, regardez, fait que là on est rendu à 9e si je ne m'abuse. Ouais, 9e, j'ai mis Houston. Ok, moi Houston était 10e, Minnesota 9e de mon côté. Minnesota, pour moi, était 6e. 6e, même sans Dink Sinclair. Ben, je sais que là, ils ont Ramis Rodriguez qui vient d'arriver. Ce qui est pas piqué des verres, ceci étant dit. Mais sinon, du côté de Minnesota United, qui ont été chercher Drake Callender. Exactement, là, j'allais d'un gardien pour patcher le départ de leur gardien numéro 1. Pris au Super Draft, hein. Mhm. Puis oui, un certain Kelvin Yeboah C'est vrai. qui est là-bas avec Joaquin Pereira, 27 ans, argentin. Ouais, Thomas Chansley, c'est vrai, ils ont été chercher ça aussi. Hein? Ouais, Thomas Chankalai, Nectarios Triantis. ancien de Sunderland, Mhm. 22 ans, bref, ça reste à voir. Puis effectivement, Julian Gressel, qui est encore là, qu'on oublie. OK. Puis Carl Duncan, c'est ça qu'on en parlait tantôt, j'avais oublié, ouais. Will Trapp, OK, c'est moins pire que je pensais. Ça reste à voir la saison. Mais est longue. j'ai garde 9e quand même. Ok. 8e de ton côté. Austin. J'ai Austin en 8e aussi. Parfait. Let's C'est ça go! qu'on veut. Moi, je suis d'accord. Austin, ça va être beau à voir. Ils vont avoir des matchs super dominants, mais ils vont aussi avoir des bas très bas, selon moi. C'est un... Tu sais, on aime ça dire ça, là, c'est un beau projet. Mhm. Mais c'est un beau projet, Austin FC. Mais sinon, dans l'absolu, je vois pas vraiment. Tu sais, oui, Facundo Torres, ils ont aussi l'Américain Brandon Vasquez qui est là, puis Owen Wolf, puis c'est super le fun. On va y aller. 7e. 7e, Portland. Moi, j'ai Dallas. Portland sont 6e pour moi. 6e. Minnesota. Minnesota sont 9e. J'ai Real Salt Lake en 5. 5e, Seattle. Seattle sont 4 pour moi. En 4. Galaxy. Galaxy sont bien plus loin. En 3. San Diego. Moi, j'ai Vancouver. San Diego sont 2e. En 2. Vancouver. Et en 1. LAFC. OK, pour vrai, on n'est pas si On n'est pas loin si que pire, ça, pour mon vrai. chum. Ça se ressemble un Je peu. suis quand même content. Il y a des affaires qu'on est très, très différents. Il y a des affaires qu'on... Bon, je disais 6e, moi 5e. OK, ça va être ça. Bref, on a mis la table pour la nouvelle saison de MLS. Ça reste à voir ce que ça va donner. J'espère que vous passez une meilleure semaine qu'un certain fan de Napoli. Oh là là. La liste était 37 joueurs, je viens de m'en rappeler, pas 33. On mentait depuis tantôt. Oh, Et sinon, il reste-tu quelque chose à signer? Oui, Thomas Villez, pire joueur de la semaine en MLS. Ça, c'est dit. On a perdu 5-0. C'était dégueulasse. On vient de parler de MLS pendant 20 minutes, puis on n'a pas parlé de CF Montréal. nos pronostics rapidement pour le match de samedi. On Moi, perd 2-1. j'allais dire la même chose. Parfait. Sur ce, bonne semaine et top, Top 10. Ciao! je ris à chaque fois.